Je suis très heureux de vous accueillir à cette nouvelle émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Mon nom est Mario Massicotte et ce que nous voulons faire, c'est partager avec vous la perspective biblique derrière tous ces événements qui se bousculent à notre époque, dans notre génération. Bien sûr, il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées aujourd'hui, beaucoup de réseaux qui annoncent des nouvelles pratiquement 24 heures par jour, mais très peu de personnes nous expliquent pourquoi ces bouleversements arrivent aujourd'hui. Bien, c'est ce que nous voulons faire. Durant notre génération, bien sûr, il y a beaucoup de bouleversements qui se produisent et ces bouleversements, bien sûr, affectent la vie de plusieurs personnes. Et c'est pourquoi nous avons à cœur de prendre la parole de Dieu, parce que les prophètes de l'Ancien Testament ont tellement parlé concernant ces changements, ces bouleversements qui devaient arriver à la fin des temps. Et ce sont aussi des preuves de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que nous voulons faire, c'est regarder ces nombreux signes qui se produisent à notre époque, dans notre génération, concernant Israël, concernant les nations du monde et aussi concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le privilège de voyager beaucoup en Israël, dans cette région-là du monde, au Moyen-Orient, et nous allons vous tenir au courant de tous les développements prophétiques qui vont arriver. Comme récemment, nous étions là avec un groupe d'une 50aine de personnes, comme nous le faisons à chaque année, quelquefois même plusieurs fois par année. Et cette fois-là, lorsque nous étions à Megiddo, j'ai demandé à un membre de notre équipe de souffler le chauffard au-dessus de la vallée de Jezréel. Et lorsque celui-ci a soufflé le chauffard du haut de Megiddo, parce qu'à Megiddo, vous savez, c'est cet endroit-là où la Bible dit qu'un jour, toutes les armées du monde vont se rassembler dans cette grande vallée pour attaquer une dernière fois Jérusalem et se débarrasser de la race juive. Et à chaque année, lorsque nous sommes à cet endroit, bien sûr, je donne un enseignement sur les prophéties bibliques qui concernent cet endroit-là et les situations qui vont se produire à Megiddo. Mais lors de ce dernier voyage, j'ai demandé justement à un membre de notre équipe de souffler le chauffard au-dessus de la vallée de Jezréel. Et lorsqu'il l'a fait, il y a comme une onction qui est tombée sur nous et sur tout le groupe qui était avec nous. Et la meilleure façon que je peux vous expliquer ce que nous avons ressenti à ce moment-là, c'était comme une onction de compassion pour Israël, comme si nous ressentions qu'Israël entrait dans une période très critique de son existence. Et au tout début, je pensais qu'il y avait seulement nous en avant qui ressentions cette onction-là, mais soudainement, j'ai entendu des sanglots derrière moi et en me retournant, j'ai bien réalisé que la plupart des gens dans notre groupe avaient ressenti cette même onction concernant Israël. Alors bien sûr, nous allons parler d'Israël, des nations, de l'Église de Dieu dans la perspective du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons surtout parler d'Israël parce que c'est vraiment comme l'horloge de Dieu, si vous voulez. Si nous voulons savoir où nous en sommes dans les accomplissements des prophéties de la fin, on n'a qu'à regarder à Israël et nous avons tout à coup l'heure juste. Alors, nous allons parler de dates très importantes concernant Israël, comme 1948, création de l'État d'Israël, 1967, libération de la ville de Jérusalem. Nous allons parler aussi de découvertes très importantes comme les manuscrits de la mer Morte, qui ont permis la découverte du rouleau de cuivre, qui ont fait qu'on a découvert ce flacon d'huile qui contenait exactement les mêmes ingrédients mentionnés dans la Bible, dans Exode, chapitre 30, pour la composition de l'huile sainte, pour l'onction des rois et pour tout le service dans le temple à Jérusalem, qui est gardé jalousement présentement à Jérusalem, parce que pour le peuple juif, le Messie n'est pas encore venu, mais ils l'attendent. Les rabbins disent que nous vivons dans des temps messianiques et que le Messie est sur le point justement d'être manifesté. Nous allons parler également de cette jeunesse rousse qui est née déjà en Israël et on sait maintenant qu'ils ont plusieurs génisses rousses et c'était nécessaire pour la purification des Kohanim, des prêtres, parce que il y a des organisations en Israël comme l'Institut du Temple qui ont préparé tous les vases, tous les ustensiles et même les vêtements des prêtres dans le but de meubler
un prochain temple qui bientôt sera reconstruit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et on avait passé Génis Rousse pour faire la purification des prêtres afin qu'ils puissent recommencer une nouvelle année de sacrifice dans ce temple-là. Alors, ce sont des choses très intéressantes que nous allons partager tout au long de ces émissions de télévision, autant en Israël que chez les nations du monde, où il se passe beaucoup de choses également et de grands accomplissements prophétiques sont en train d'être accomplis. Et bien sûr aussi concernant l'Église de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de prophéties dans la Bible, beaucoup de signes qui ont été donnés concernant l'Église de Dieu. Alors, ça va être très intéressant. Et puis, je vous encourage à ne pas manquer aucune de ces émissions de télévision dans cette nouvelle série qui s'appelle « Les actualités prophétiques » où nous allons passer du bon temps à regarder ces signes qui s'accomplissent à notre époque. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Beaucoup de gens savent que Jésus-Christ est venu dans ce monde il y a à peu près 2000 ans maintenant. La Bible dit dans première épître de Paul à Timothée, dans le premier chapitre et au verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Déjà, c'est bon parce qu'à l'époque où nous vivons, il n'y a pas beaucoup de paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues. Mais voilà ce que la Bible déclare et beaucoup de gens, des millions et des millions de personnes, évidemment, savent que Jésus-Christ est venu dans ce monde il y a 2000 ans passés. Mais leur connaissance est vraiment très limitée parce que les gens savent qu'il est venu, il est né à Bethléem. Les gens savent qu'il est mort sur la croix de Golgotha. La plupart des gens savent aussi qu'il est ressuscité 3 jours et 3 nuits après sa mort. Et savent qu'il est retourné au ciel, mais leur connaissance habituellement se termine là. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé après et on ne sait surtout pas que ce même Jésus doit revenir une deuxième fois sur cette terre. Et il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui le prouvent, plusieurs versets qui nous affirment que ce même Jésus doit revenir une deuxième fois sur cette terre. Premièrement, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, c'est dans le premier chapitre, et au verset 10 et au verset 11, que Jésus, après sa résurrection, a vécu 40 jours avec ses disciples. Et après 40 jours, il s'est réuni avec eux sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est juste en face de la ville de Jérusalem. Et pendant qu'il leur parlait, soudainement, la puissance de Dieu est venue sur lui, et il a été enlevé dans les airs jusqu'à ce qu'une nuée le dérobe à leurs yeux. Et il a même fallu que Dieu envoie 2 hommes sur le sommet de la montagne des Oliviers, 2 personnages qui sont venus sur le sommet de la montagne pour dire aux apôtres qui regardaient encore au ciel, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce même Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même façon que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Alors, voilà un verset dans la parole de Dieu qui nous affirme, qui nous confirme le retour du Seigneur Jésus-Christ de la même façon qu'il est parti. La Bible dit qu'il va revenir. Bien sûr, il y a plusieurs autres versets. Par exemple, dans Hébreux chapitre 9 et au verset 28, la Bible dit que ce Jésus qui est venu une première fois sans péché apparaîtra une deuxième fois pour ceux qui l'attendent. Il y a dans Matthieu chapitre 24 et le verset 30, alors qu'il est écrit que toutes les tribus le verront lorsqu'il reviendra sur la nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Alors, il y a de nombreux versets dans la parole du Seigneur qui parlent du retour du Seigneur Jésus-Christ alors qu'il doit revenir une deuxième fois sur cette terre. Mais s'il n'y avait qu'un seul verset qui
confirmait ou affirmait que Jésus doit revenir un jour sur cette terre, bien, celui qui est écrit dans l'Évangile de Jean, dans le 14e chapitre et au verset 3, vraiment serait suffisant parce que c'est Jésus lui-même qui parle et il va dire ceci. Préalablement, il a expliqué qu'il s'en va vers son Père et il s'en va nous préparer une place. Et il a dit, lorsque cette place sera prête, je reviendrai. Alors, nous l'avons de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. Il a promis, il a dit, je reviendrai. Et il a ajouté, je reviendrai vous chercher afin que vous soyez là où je suis, c'est-à-dire au ciel, depuis qu'il est monté de la montagne des Oliviers. Son retour se fera cependant en 2 phases successives. Premièrement, il ne doit venir que dans les airs, et c'est nous qui allons monter à sa rencontre, et nous serons ainsi toujours avec le Seigneur, comme l'apôtre Paul va le dire dans la première épître aux Thessaloniciens. Et plus tard, à peu près 7 ans plus tard, il va revenir cette fois-là sur la terre. C'est dans Zacharie, le chapitre 14 et au verset 4 que nous lisons cela. Son pied va toucher justement le sommet de la montagne des Oliviers, d'où il est parti il y a plusieurs années passées. Et la Bible dit qu'il y a une grande vallée qui sera formée parce que la montagne se fendra en 2 et il reviendra sur la terre à ce moment-là pour établir son royaume qui ne passera jamais. Alors, son retour se fera en 2 phases, tout comme son ascension au ciel s'est fait en 2 phases. Puisque nous lisons dans l'Évangile de Jean, dans le 20e chapitre, qu'après sa résurrection, lorsque les femmes sont venues au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, elles ont vraiment réalisé qu'il n'était pas là, qu'il était ressuscité, parce que 2 anges qui étaient là ont dit aux femmes, « Jésus n'est pas ici, mais il est ressuscité, comme il vous l'avait dit, et il vous précède en Galilée. » Et toutes ces femmes ont été satisfaites de la réponse des anges, sauf une, Marie, qui s'est mise à chercher où était Jésus. Elle a bien réalisé qu'il était ressuscité, mais elle voulait voir où il était. Et il y avait cet homme, et elle pensait que c'était le jardinier, parce qu'il y avait ce jardin qui était adjacent au tombeau, tout près de la montagne de Golgotha. Et elle pensait que c'était le jardinier, lui a demandé où son Jésus était. Et c'était Jésus, ce n'était pas un jardinier. Et Marie a voulu lui toucher, et Jésus lui a dit, « Ne me touche pas, car je dois monter vers mon Père et votre Dieu. » Et 40 jours plus tard, du sommet de la montagne des Oliviers, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, Jésus a été enlevé au ciel par la puissance de Dieu. Alors, tout comme il y a eu 2 phases, ou 2 ascensions, si vous voulez, une privée dans le jardin du tombeau et une publique 40 jours plus tard du sommet de la montagne des Oliviers, bien, son retour va se faire en 2 phases aussi. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 jusqu'à 18, Paul dit qu'il va descendre sur les nuées seulement, et c'est nous qui allons monter à sa rencontre. Et plus tard, à la fin de cette période des tribulations mondiales, telle que prophétisée par Zacharie dans son livre, 14e chapitre et verset 4, il reviendra cette fois-là sur la terre avec nous. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, la Bible prédit le retour de notre Seigneur Jésus-Christ en 2 phases, comme je viens de mentionner, et nous savons que nous vivons à l'époque, justement, du retour du Seigneur Jésus-Christ à cause des nombreux signes qui s'accomplissent à notre époque et dans notre génération. Vous savez, depuis à peu près 2000 ans, lorsque Jésus est venu dans ce monde, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment,
il n'y avait pas vraiment de signe qui s'était accompli. Pendant presque 2000 ans, aucun prédicateur ne pouvait se tenir derrière son pupitre le dimanche matin et dire « Voilà un grand signe qui s'est accompli, qui prouve la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ. » Parce que pendant presque 2000 ans, aucun signe vraiment ne s'est accompli parce que, évidemment, ce n'était pas l'époque, ce n'était pas la génération dans laquelle le Seigneur pouvait revenir. Mais récemment, depuis quelques années à peine, en fait depuis à peu près une génération, notre génération, c'est plein de signes qui soudainement s'accomplissent et qui prouvent hors de tout doute que nous sommes rendus dans les derniers jours, comme la Bible nous l'a dit, et que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir dans les airs pour chercher ceux qui sont prêts. Et quand je parle de ces signes-là, c'est comme, je donne toujours cet exemple-là, de quelqu'un qui est dans sa voiture et qui est sur une route peut-être de campagne, et soudainement, il voit un panneau, et sur ce panneau, il y a un pont étroit qui est dessiné. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un pont étroit qui est très proche de lui. Parce que s'il y avait encore des centaines de kilomètres avant d'arriver à ce pont, bien, il ne verrait pas le panneau. Mais parce qu'il voit le panneau, il sait automatiquement que le pont est très proche de lui. Bien, c'est un peu la même chose concernant les signes, concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pendant des années et des années, aucun signe ne s'est accompli. Alors, ça veut dire que ce n'était pas proche vraiment. Mais soudainement, comme je viens de mentionner, dans une seule génération, à peu près, la nôtre, c'est plein de signes. Et pratiquement chaque semaine, on peut dire « Wow, regardez, tel signe vient de s'accomplir. » Ça prouve, encore une fois, que le retour du Seigneur Jésus-Christ est très proche de nous. En fait, si nous étudions les nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur concernant justement le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous allons découvrir qu'il y a vraiment deux séquences de signes. Il y a une première séquence de signes que nous retrouvons surtout dans Matthieu, chapitre 24, et bien sûr ailleurs aussi dans les Écritures, mais surtout dans Matthieu 24, alors que Jésus parle de famine, de guerre, de soulèvement, une nation se soulèvera contre une autre nation. Il parle de tremblement de terre, et ainsi de suite. Mais il ajoute ceci. Il dit, ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors, nous réalisons que les tremblements de terre, les famines, les guerres que nous voyons dans ce monde ne sont pas les derniers signes qui nous sont permis de voir avant l'enlèvement des croyants, mais plutôt les premiers signes qui nous disent « Attention, Jésus revient bientôt ». Mais il y a une deuxième séquence de signes que j'appellerai les derniers signes qui nous sont permis de voir avant ce glorieux événement, et qui concerne les trois catégories dont nous avons parlé en début de cette émission, Israël, les nations et l'Église de Dieu. Puisqu'en effet, la parole de Dieu nous a donné une série de signes concernant ces trois groupes en particulier, et ces signes sont surtout mentionnés dans Luc, chapitre 21, par exemple, et aussi ailleurs dans les Écritures, mais surtout dans Luc, chapitre 21, qui concerne certains signes très spécifiques qui doivent se produire en Israël, certains signes très spécifiques qui doivent se produire chez les nations du monde, et certains signes très précis qui doivent arriver dans l'Église de Dieu, nos trois catégories. Et cette fois-là, Jésus a dit ceci, parce que c'est encore Jésus qui parle dans Luc, chapitre 21. Il a dit, « Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. » Alors, on peut voir facilement la différence entre la première séquence de signes et la deuxième et dernière séquence de signes, puisque lors de la première séquence de signes, Jésus avait dit « Ce ne sera pas de sitôt la fin ». Mais concernant la deuxième séquence de signes, les derniers signes qui nous sont permis de voir avant l'enlèvement des croyants, Jésus dit « Quand vous verrez ces choses ». Quelles choses? Les choses mentionnées concernant certains événements très précis qui se produiront en Israël, certains événements très précis qui arriveront dans les nations, chez les nations du monde, et certains signes très précis aussi concernant son Église. Il dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous, levez votre tête et votre délivrance approche. Alors nous savons qu'à notre époque, dans notre génération, ces choses concernant Israël, ces choses concernant les nations,
Et ces choses concernant l'Église sont déjà accomplies. Alors imaginez combien nous sommes proches du retour du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il avait dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Mais aujourd'hui, ces choses ne font pas que commencer à arriver, elles sont déjà toutes arrivées. Et c'est ce que nous allons constater au cours de ces émissions de télévision. Nous allons étudier ensemble ces choses qui sont arrivées en Israël, ces choses qui sont arrivées chez les nations, et les choses qui sont arrivées aussi dans l'Église de Dieu. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Nous voulons donc examiner ensemble ces nombreux signes qui se sont accomplis chez ces trois catégories. Encore une fois, la première catégorie, c'est Israël. La deuxième catégorie, les nations. Et la troisième catégorie, l'Église de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et au verset 32 que Paul fait la distinction entre ces trois groupes-là, disant « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu ». Alors, ce sont les trois catégories qui composent l'humanité dans laquelle nous faisons partie. Chaque personne vivante actuellement sur cette planète appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories-là. Bien sûr, dans le monde spirituel, il n'y a que deux catégories. Il n'y a que ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Dieu ne fait pas de religion. Dieu n'est ni catholique, ni protestant, ni baptiste, ni frère en Christ. Dieu ne fait pas de religion. Pour lui, lorsqu'il regarde les milliards de personnes que nous sommes sur cette planète présentement, il ne voit que deux groupes de personnes. Ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'ils ont passé par la repentance et ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais dans le monde naturel, il y a ces trois groupes qui composent toute l'humanité. Et comme on a mentionné au cours de cette émission, la parole de Dieu a donné des signes, des points de repère, des choses très précises concernant ces trois catégories de personnes. Et c'est ce que nous voulons voir un peu ensemble. Nous allons débuter avec la première catégorie, Israël, et nous allons constater ensemble comment la Bible avait prédit non seulement l'existence d'Israël, la création du peuple juif, mais avait aussi parlé de l'Exode, alors qu'il y a eu cette grande dispersion parmi les nations du monde. Mais les prophètes de la Bible avaient annoncé également le retour du peuple juif dans les derniers jours, dans son pays d'origine, en Israël, avaient annoncé la libération de la ville de Jérusalem, tel que ça s'est produit il y a plusieurs années passées maintenant. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé que lorsque le peuple juif reviendrait chez lui et qu'à nouveau Israël serait créé, serait une nation, les déserts étaient pour refleurir. Eh bien, si vous êtes déjà allé en Israël, vous avez constaté que les déserts sont déjà refleuris. Vous allez dans des endroits très secs, comme le désert du Negev, qui est situé complètement au sud du pays, et vous allez retrouver plein de dattiers, de palmiers, d'arbres fruitiers, parce que vraiment, les paroles prophétiques des prophètes de l'Ancien Testament sont désormais accomplies. Des villes ont été reconstruites, et il y a plusieurs versets qui sont très précis, très, très spécifiques, comme dans Ézéchiel, par exemple, le chapitre 20, des versets 41 à 42. Voici ce qui est écrit. « Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, dit le Seigneur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous avez été dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux de toutes les nations. Vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Alors, c'est très précis comme prophétie. Dans Ésaïe, chapitre 43, versets 5 et 6, ça dit « Je ramènerai de l'Est ta race, et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. »
Et il y a beaucoup d'autres références, bien sûr, dans l'Ancien Testament qui disent à peu près la même chose, et tout particulièrement dans Ézéchiel, le chapitre 37, qui est un grand chapitre concernant la restauration du pays d'Israël, alors que Dieu a transporté son prophète, qui s'appelait Ézéchiel, dans une grande vallée, et le prophète a vu la grande vallée remplie d'ossements, et il se donne la peine de spécifier que les ossements étaient très secs. Et nous lisons dans ce 37e chapitre du livre d'Ézéchiel, à la fin du chapitre, que ces ossements représentaient la maison d'Israël qui avait été dispersée un peu partout parmi les nations du monde. Et le Seigneur a dit à son prophète, prophétise sur ces ossements-là. Et alors qu'Ézéchiel a commencé à prophétiser, il se fit un bruit de rapprochement tout d'un coup, et ces os qui étaient dispersés à gauche et à droite se sont rassemblés pour former des squelettes. Alors qu'il parle de nouveau, la chair a cru sur ces squelettes-là. Et alors qu'il parle une troisième fois, l'Esprit de Dieu est entré dans ces cadavres-là qui avaient de la chair, qui avait cru sur ces ossements-là. Et la Bible dit que c'était une grande armée qui se tenait soudainement debout, et c'était la maison d'Israël. Alors c'est une grande, grande prophétie en 3 phases qui s'est réalisée à 2/3 vraiment aujourd'hui, puisqu'Israël s'est rapproché, Israël a été recréé, la chair a cru sur les squelettes, et il reste une 3e et dernière phase qui va venir bientôt, une onction de l'Esprit de Dieu qui va souffler sur Israël, et tout Israël, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, alors sera sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, comme vous avez pu le constater au cours de cette émission, nous vivons des temps vraiment très particuliers et ces signes qui ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ sont déjà accomplis à notre époque dans notre génération. La question importante est celle-ci. Est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et le Sauveur de votre vie? Et c'est tellement simple d'être sauvé, tellement simple de le connaître de façon personnelle et intime. Parce que lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsqu'elle est prêchée, le Saint-Esprit fait une conviction dans le cœur des gens. Jésus avait dit, lorsque le Saint-Esprit, le Consolateur, sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et alors que vous écoutez ces paroles aujourd'hui, le Saint-Esprit déjà place une conviction sur vous, dans votre cœur. Et maintenant, il attend une réponse de votre part. Et la meilleure réponse à donner, c'est « Oui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. » Et en le faisant, vos péchés sont pardonnés, vous devenez une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ et vous recevez la vie éternelle qui ne se terminera jamais. Cette vie-là, c'est seulement Jésus qui peut la donner et il la donne gratuitement à tous ceux et celles qui veulent bien l'accepter. Faites-le donc aujourd'hui même.